savez quoi? Merci tous les deux. Oh, si vous n'aviez pas été là, on n'aurait pas pu s'enfuir. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas venu... Écoute, mon vieux, j'apprécie ta gratitude. Mais tu vois, pour le moment, emballe-la dans une boîte, d'accord? Tu me la donneras plus tard, d'accord? Et si quelqu'un venait par là? Non, il n'y a vraiment aucun risque. Ils n'y viendront qu'une fois le mariage terminé, et... Une minute. Mais Abby, vous ne m'avez toujours pas dit. Qui Sangram Singh épousait à la place? C'est l'un de ces hommes. Quoi? On a déguisé un des hommes de Sangram en marié pour qu'il puisse remplacer ta chère épouse. Donc, en gros, nous avons battu Sangram Singh à son propre jeu, tu vois. Il est en train de perdre la partie, mais ça, il va le réaliser que bien plus tard. Et lorsqu'il le réalisera, on aura déjà quitté la ville pour rentrer chez nous. C'est ça. C'est une superbe idée. Vous avez non seulement sauvé Disha, mais vous avez aussi donné une leçon à Sangram Singh. Sérieusement, c'était une superbe idée. Et je suis sûr que ça venait d'Abby. Et oui, qui d'autre? Seul un esprit tordu pourrait trouver une idée si folle. Écoute, j'ai un esprit tordu et des idées peut-être folles. Mais au moins les miennes, elles servent à quelque chose, hein. Et ton cerveau, il sert à quoi au juste? Tout ce que tu sais faire, c'est parler, hein? Oui, toutes les bonnes idées viennent de toi. Et c'était quoi ta brillante idée? De te couvrir le visage, tu n'étais pas en danger. Contrairement à Disha et à moi. Nous avons sauvé Purab de cet endroit dangereux, sans couverture. Vraiment? T'aurais peut-être dû prendre ma place. Et je serais allé sauver Purab, moi. J'aurais réussi à accomplir ces 2 missions, même sans ton aide. Vraiment? Donc tu as fait tout ça tout seul? Oui, c'est ça. Je t'ai aussi aidé, mais tu n'es qu'un menteur. Je suis pas un menteur, moi. Tu es un sale menteur. Je ne suis pas un menteur. J'ai tout fait toute seule. Non, c'était moi. Non, c'était moi. C'est moi. Oh non, c'était moi. C'est moi. C'était moi. Je vais te lancer. Arrêtez maintenant. N'oubliez pas que nous devons sortir de cet endroit. Oui, allons-nous-en. Partons. On y va. Mais où est-ce que tu vas? Bouge pas. Oh, Purab, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Attendez. Avance, avance. Chut. Attendez là, attendez. Oui, le mariage est photo avec Disha. Oui, une photo avec Disha. C'est génial, ouais. C'est génial. Ça suffit, arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur, les rituels sont terminés. Asseyez-vous, je vous prie, et mettez du vermillon sur son front. Patron, lorsque vous l'appliquez, regardez par là, je vais vous prendre une belle photo. Et une dernière chose, écoutez, Madame Disha, faites-en autant, parce que je n'ai pas réussi à prendre une photo de vous, patron. D'accord, c'est compris maintenant. Taisez-vous. Venez près. Oui, allez, asseyez-vous. Sangram Singh, appliquez ce vermillon sur le front de la mariée. Patron, regardez la caméra. Ici, je fais une vidéo. Oui, ne t'inquiète pas. Tenez prêt. Oui. Faites attention, il vous en faudra plus. Est-ce que tout le monde est prêt? J'y vais. La cérémonie est presque terminée. Il ne reste plus qu'à appliquer le vermillon. Allez, Disha, assis-toi correctement maintenant. Ni imbécile, qu'est-ce que tu fais? Recule. Ce n'est pas l'heure de vous disputer, il faut qu'on y aille. Une seconde. Chère madame, quelle brillante idée vous avez trouvée pour qu'on puisse s'échapper d'ici sans se faire remarquer. Je veux le savoir, moi. Allez. Une idée? Pardon? Puisque t'es tellement intelligente, tu dois sûrement avoir plein de bonnes idées. Je t'écoute. Comment? Mais qu'est-ce que tu... Mais tu n'as qu'à en trouver une? Eh ben, tu vois, mes idées, elles sont beaucoup trop risquées et prennent du temps à être mises en place. Donc toi, tu pourrais au moins nous trouver une idée toute simple, qui n'implique aucun risque, en si peu de temps, tu vois. Hashtag Superwoman aux super idées. Bien? J'attends. On t'écoute. Écoute, je ne... mais voyons comment... D'accord, je m'excuse. Tu t'excuses? Quoi, c'est ça ton idée? Elle est nulle. Je m'excuse, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit. Alors je t'en prie, essaie de nous trouver une idée. Et si tu nous en trouves une, je la suivrai sans dire un mot. Vraiment? Je promets que je ne dirai rien. Alors dans ce cas, moi je vais te proposer une idée. En revanche, n'oublie pas ta promesse. D'accord? Oui. L'idée est très simple. On va monter dans la voiture et s'en aller d'ici.
La voiture est dehors. Comment, quelle voiture? Mais celle des hommes de Saint-Gramsing, bien sûr. Celle dans laquelle nous sommes venus ici. Et quant à la clé, bah... je l'ai juste ici. Waouh! Alors allons-y. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? T'as absolument pas un esprit aussi tordu que le mien. Et ton cerveau à toi est nul. On y va? Hein? Attendez, patron. Une seconde. Puis-je enlever le voile? Bali, c'est moi le nouveau marié. Va t'asseoir. Soyez prêts pour la photo. Allez. Oui. D'accord. Ensuite, ce sera à notre tour. Ne sois pas timide, nous sommes mariés maintenant. Allez, patron, levez le voile. Nous avons assez attendu. Patron, enlevez-le d'un seul coup. Ah d'accord. Et voilà, j'enlève le voile. Oh non. Mais... Patron, c'est Chalab. Chalab. Espèce d'andouille, qu'est-ce que tu fais là? Non, patron. Pourquoi es-tu Patron, assis pardon. ici en tenue de mariée? Idiot, où est Disha? Où est Disha? Non, patron, s'il vous plaît, ne me frappez pas. S'il vous plaît, Je attendez. vais te... Oh non, patron, non, regardez, patron. Pourab a disparu. Ma parole, où est passé Pourab? Est-ce qu'il s'est enfui aussi? Espèce d'andouille, dis-moi où est Disha? Parle. Réponds, parle. Réponds-moi. Allez, Réponds-moi. Non, patron. Parle. Où est Patron. Disha? Le frère de Disha était ici. Abby. Abby, la rockstar. Allez, donne-moi cette arme. Donne-la-moi. Abruti. Où est Abby? Dis-le-moi. Non, Dis-moi où est Abby. Parle. Non, patron. Écoutez, Parle. vous m'avez envoyé chercher Disha, vous vous souvenez? Eh bien, Abby y était aussi, patron. Comment est-il venu? Où se cachait-il? Abruti. Il t'a envoyé ici en marié? Et tu as joué le jeu sans rien dire? Je ne t'épargnerai pas, espèce d'idiot. Patron, il était debout juste derrière moi, et son arme était braquée sur moi. Si j'avais tenté quoi que ce soit, il m'aurait tiré dessus, Et où patron. est-il maintenant, hein, abruti? Où ça? Il ment. Bah, allez vite me le retrouver. Patron, il nous ment. Il n'y a personne. Ah oui, Cal était habillé en noir. Il avait le visage recouvert. Espèce d'abruti, ce n'était pas Cal, mais c'était Abby. Tu ne pouvais pas découvrir son visage? Comment est-ce que tu peux être aussi bête? Mais patron, il m'a dit qu'il avait la toux, un genre d'infection, qu'il devait se couvrir pour ne pas la répandre. J'ai eu peur, patron. Abby vous a embêté. Il a réussi à tous vous embobiner complètement. Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles. Vous n'êtes rien que des incapables. Et toi, je vais te Eh, tuer d'abord. Ce n'était qu'une ruse. Debout. Debout, dépêche-toi. Maintenant, Debout. je vais te donner une bonne leçon, abruti. Non, patron, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais te tuer. Non, patron, s'il vous plaît. Non, patron, non. Attrapez-le-moi et vite. Écoutez, prêtre, surtout ne bougez pas d'ici. L'autre fois, c'est Pourab qui avait sauvé Disha. Cette fois, c'est Abby qui les a sauvés. Ma priorité, c'est de retrouver Abby. Je vais la battre aussitôt que je le vois. Abby ne m'échappera pas. Mais ne restez pas là à me regarder. Dépêchez-vous, allez. Allez, Allez, plus vite, dépêchez-vous. Allons-y, les gars, Ils vont plus s'enfuir, allez. Regardez, ils sont là-bas. Venez. Allez, vite, monte dans la jeep. Dépêchez-vous, grimpez. allons-y. Démarre, dépêche-toi, allons-y. Oui, patron. J'aimerais savoir comment Abby a appris que je retenais Pourab et Disha en otage. Et comment est-il arrivé si rapidement? Patron, je pense que quelqu'un a sûrement dû lui passer un coup de fil. Ah oui, ce vaurien, il a dû venir en hélicoptère privé. Bali, écoute-moi, fonce à l'aéroport. D'accord, patron. Ma parole, mais accélère, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis à fond, mais c'est une Jeep, pas une Ferrari. Tais-toi et conduis, Bali, accélère. Allez, plus vite. Est-ce que tu vas accélérer ou pas, Bali? Tu n'es qu'un incapable, c'est tout. Je me demande bien où ils ont bien pu passer. Je ne vois aucune trace d'eux. Patron, là-bas. Oh, les voilà. Où allez-vous vous enfuir? Je vais vous rattraper. Disha, Pourab, est-ce que vous avez entendu un bruit? Quoi? Oui, Pragya. J'ai entendu quelque chose. T'as entendu quoi? Pourab, pose-toi. Oh non! Oh non,
ils sont juste derrière nous. Mais qui nous suit? Accélère, Abby, Sangram est juste derrière nous. Quoi? Oui. Je t'en prie, Abby, va un peu plus vite. Oh zut, Sangram Singh a découvert la supercherie. Mais arrête de parler, concentre-toi sur la route. Oui, oui, d'accord. Abby, il faut que t'accélères. Ils sont armés, ils vont nous tirer dessus. Ils vont nous tirer dessus. C'est, je fais de mon mieux, je peux pas aller plus vite que ça, les amis. Sonou, passe-moi la carabine. Vite, donne-moi cette carabine. Voilà, patron. Tenez, patron. Tirez. Je vais tirer dans les pneus. Ils ne pourront pas m'échapper. Ils s'apprêtent à nous tirer dessus, Abby. C'est fait. Prends la carabine, Sonou. Disha, est-ce que ça va? Venez. Abby? Abby, mais tu es blessé. Ah, Abby, attention! Abby, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu vas bien? je vais bien, où est-ce qu'ils sont? Ils sont juste derrière nous. Mais Abby, c'est pas vrai, tu saignes! Écoutez, vous inquiétez pas pour moi. Allez-vous-en. Non, on ne partira pas sans toi. Mais t'as perdu la tête! Hors de question qu'on parte sans toi! Mais non, il m'arrivera rien. Vous devez partir Non, d'ici. Abby, on ne te laissera pas ici tout seul. Tu vas venir avec nous, On Abby. ne te laissera pas ici. Tu dois faire un effort, Abby. Allez. Allez, fais un effort, essaie de marcher, allez! Allez-vous-en. On ne partira pas sans toi, Abby! Mais partez Hey. d'ici. Pour Venez un peu par ici. Mais Et tu croyais vraiment pouvoir t'échapper avec eux? Imbécile, tu t'en es pris à la mauvaise personne. Tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement, crois-moi. Tiens, prends ça, Minam. Eh, Et toi, Sangram! reste tranquille. Tu es toujours en train de crier. Je vais d'abord m'occuper de lui car après tout, il est mon invité spécial. Allez-y, emmenez-le à la villa. Sangram! Toi, où comptes-tu aller? Il nous reste encore à nous marier, n'est-ce pas? Allons, viens, allons-y. Allez, bouge. allez. Bouge. Je me demande où est Abby. Il est en train de me faire perdre mon temps. Il faut absolument que je découvre où il est parti. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Namasté, grand-mère. Namasté, ma tante. Ah, namasté, Simonica. Tu sais, ma fille, lorsque tu es là, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun problème dans cette maison. Parfois, j'ai l'impression d'être leur secrétaire, plutôt que celle d'Abby. Maman, est-ce qu'Abby t'a appelé? Il t'a dit quand ils allaient rentrer? Non, il ne m'a rien dit et il ne répond pas à mes appels. Je ne saurais te dire. Ils sont à un mariage, ils n'ont pas dû entendre le téléphone sonner à cause du bruit. Heureusement que je ne leur ai rien demandé. Est-ce que quelqu'un a vu Mitali? Car elle n'a préparé ni le petit déjeuner, ni le déjeuner des enfants non plus. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Écoutez, Mitali n'a rien à faire du déjeuner des enfants. Elle ne pense qu'à elle-même et c'est tout. Je pense qu'elle a sûrement dû aller chez son amie pour raconter des ragots. Oh, Pammy! La voilà, ta belle-fille! Oh! Mais allez l'aider! Est-ce que quelqu'un peut me dire où je me trouve? Te voilà. Où étais-tu passé? Où j'étais? Comment? Où j'étais? Je sais seulement que je me suis... Elle... C'est elle. Elle recommence. Elle va encore nous faire une de ces scènes. Mais non, maman. Je ne fais pas de scène. Je dis la vérité. Je ne sais pas grand-chose. Mais je sais que... Et elle? Et elle, Simonica. C'est elle qui m'a donné un verre de jus. Elle me l'a offert. Après l'avoir bu, je suis tombée sans connaissance. Réponds.
Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Tu m'as donné un sédatif. Simonica, dis-moi, est-ce que tu avais donné du jus à Mitali? Quoi? Moi? Ouais, eh bien... Madame Mera, en fait, j'étais allée apporter du jus et un médicament pour Madame Pragya. J'allais entrer dans la chambre quand Madame Mitali est arrivée. Elle a pris le verre de jus et l'a bu. Madame, dites-moi une chose. Est-ce que je vous ai demandé de boire ce verre de jus? Non, hein? Donc ce n'est pas juste de m'accuser de quelque chose de si grave. Madame, c'est vous qui m'aviez donné ce jus. Donc ça veut dire qu'elle vous accuse aussi indirectement. Mais non! Grand-mère, croyez-moi, c'est un mensonge. Eh oh! Elle n'a pas menti. Non, Je grand-mère. lui ai effectivement donné du jus et des médicaments aussi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as pris et tu l'as bu. Et dis-leur la vérité. Dis-leur que tu m'as donné ce verre de jus à boire. Mais non, vous l'avez bu sans rien me dire. Madame, vous Non. oubliez. Écoutez, vous avez sûrement mal dormi. Alors allez-y, reposez-vous un peu. Je pense vraiment que vous manquez de sommeil. Et c'est pour cette raison que vous vous imaginez des choses. Je n'y comprends plus rien. Et pour moi, les choses sont très claires. Mitali joue la comédie afin de ne pas travailler. C'est faux, maman. Je ne joue pas la comédie. Mais pourquoi est-ce que tu te tais? Ma grand-mère, je vous donne ma parole, vous devez me croire. Je vous jure qu'elle m'a donné ce verre de jus à boire et je me suis évanouie après l'avoir bu. Je vous jure que c'est vrai. S'il vous plaît, il faut me croire. Eh oh, Mitali, tu vois bien que personne ici n'a le temps d'écouter toutes tes absurdités. Nous avons tous bien mieux à faire. Allons-y. Allons-y. Mais non, ne partez pas. Attendez. Va leur raconter ton histoire si tu veux. Oui. Je vais faire ma promenade matinale. Mais maman. Ça suffit. Mais non, maman. C'est Simonica qui m'a donné ce jus à boire. Je suis tombée. Je sais, le jus t'a assommé. Reposez-vous, Madame Mitali. C'est dommage, vous avez une famille bien étrange. Elle ne sait absolument pas discerner la vérité. C'est un asile. Tu ne t'échapperas pas cette fois. Allez, attachez-les. Gardez-les séparés. Ils manigancent toujours quelque chose. Prête, commencez le rituel. Il faut que le mariage soit conclu le plus rapidement possible. Sangram, laisse ma famille s'en aller. Ils n'ont rien fait de mal. J'ai failli mourir à cause de toi aujourd'hui. Je vais te le faire payer. Tu m'as forcé à porter un sari, hein? Et maintenant, je vais m'assurer que tu meurs d'une mort lente et douloureuse. Écoute, attache-moi bien. Parce que si j'arrive à me libérer, je te jetterai dans une fosse au requin. Ah oui, vraiment? On verra bien. Attachez-les pour qu'ils ne s'échappent pas. Faites plusieurs nœuds. Sangram, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Disha est déjà mariée à Purab, alors pourquoi est-ce que tu veux la forcer à être la femme d'un autre homme? Ce n'était pas mon intention, mais Purab m'a forcé à le faire. Le jour de notre mariage, votre ami s'est enfui avec Disha. Purab n'a pas forcé Disha à le suivre, mais Disha a suivi Purab de son propre gré. Ma famille n'a rien à voir avec tout ça. C'est moi que tu veux et pas eux. Tu devrais te taire. Tu m'as assez causé de problèmes comme ça. Si tu ouvres encore la bouche, cette fois je n'hésiterai pas à te tuer. Viens. Sangram! Disha! Et toi, Abby la rockstar, tu faisais le malin quand tu étais à Mumbai. Mais là, tu es sur mon territoire. Et tu aurais dû t'en rendre compte avant de venir jouer les héros ici. Tu sais, ce sont les chiens qui marquent leur territoire. Mais quand un lion débarque, il fait de cet endroit son territoire et ensuite il chasse sa proie. Tout ce que tu sais faire, c'est te vanter de ta bravoure. Détache-moi et bats-toi contre moi si t'en as le courage. Tu nous as montré combien t'étais courageux quand t'étais à Mumbai en débarquant avec tes hommes à la traîne. Et c'est pourquoi on t'a fait épouser un de tes hommes, Sangram. Car aucune femme ne voudrait épouser un froussard comme toi. Écoute mon vieux, tu perds ton temps à essayer de m'insulter, alors laisse tomber. Tu es venu ici pour essayer de sauver Disha, non? Mais comment vas-tu faire pour sauver ta femme? Mais un homme courageux ne se vante jamais, lui. Je t'ai déjà battu 2 fois. La 3e fois te donnera une attaque cardiaque. Et cette fois, je ne t'épargnerai certainement pas. Quoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Je te réserve une surprise. Cette fois, tu ne vas pas t'en tirer. Je devrais peut-être te donner une bonne leçon, pas vrai? Non, s'il te plaît. Non. Arrête de le provoquer, s'il te plaît.
Abby, arrête ça. Ne joue pas son jeu, Abby. Ne lui réponds pas. C'est tellement facile de tirer sur quelqu'un. Si t'en as le courage, tire-moi une balle dans la tête, allez. Si seulement tu pouvais avoir le courage de m'affronter. Tu as intérêt à te taire si tu ne veux pas mourir. Provoque pas, je t'en prie, reste tranquille. Arrête ça. Est-ce que tu crois qu'en forçant Disha à t'épouser, t'auras son amour? Elle ne t'acceptera jamais. Elle arrive même pas à supporter ta tête. Et crois-moi, Disha ne pourra jamais épouser ton patron. Allez, patron, arrêtons de perdre du temps. Descendez-le, descendez-le. Allez-y, Descendez-le, descendez. Tirez, patron. Oui. Oui, allez-y. Est-ce que tu as fini? Tu as d'autres choses à ajouter? C'était bien essayé, mon grand. Cependant, tu me sous-estimes. Au cas où tu l'aurais oublié, je ne suis pas un débutant en manque d'expérience. Je savais que tu voulais me provoquer pour que je te détache et que tu te battes avec moi. Ensuite, t'aurais sûrement essayé de t'échapper d'ici, hein? Ce n'était pas un mauvais plan. Mais tu ne peux pas me berner. Laisse tomber et j'épouserai Disha que tu le veuilles ou pas. Tu peux toujours essayer de me provoquer. Ça marchera pas. J'ai vraiment hâte de voir ta tête une fois que je t'aurai vaincu. Tant que je serai vivant, Disha t'épousera jamais. Très bien, dans ce cas, je l'épouserai après t'avoir tué. Et après, j'épouserai Disha. Sangram, non. Non, Sangram. Non, non, Sangram. non. Sangram, non. Je ne lui ai pas tiré dessus. Je ne vais quand même pas lui donner une mort facile. Je vais te tuer, mais pas comme ça. Je te donnerai une mort douloureuse. Tu vas mourir, c'est sûr. Mais ta souffrance commencera lorsque tu me verras l'épouser. Tu as sûrement dû assister à beaucoup de mariages, mon garçon. L'invité d'honneur à mon mariage, c'est toi. Mais tu vas mourir. Une fois que le mariage sera terminé, je te mettrai une balle entre les yeux. Hé, prêtre, commencez les rituels du mariage tout de suite si vous ne voulez pas que je vous tue aussi. Allez, dépêchez-vous. Ah oui, ne vous attardez pas sur les mantras. Allez, commencez. Avancez et attachez le nœud pour eux. Et au pas de nez, oublions tout ça. Commencez les chants. Dépêchez-vous. Viens, assis-toi, Disha. Non, je ne peux pas m'asseoir. Je t'ai dit de t'asseoir. Non. Hé, Mickey, donne-lui le traitement spécial. Allez, prête, chantez les mantras du mariage, allez. Non, je ne peux pas laisser Sangram Singh forcer Disha à l'épouser.
Des morceaux de verre? Oui, si on peut en attraper un, on peut couper la corde avec. Je dois pousser ce morceau de verre vers Abby, d'une manière ou d'une autre. La corde. Coupe-la. Allez, coupe-la. Attention, attention, tu vas te blesser. Cesse de parler et laisse-moi me concentrer, d'accord? Tu vois? Ça t'a plu? Abby! Ah! Et vite! Comment s'est-il détaché? Les gars, Abby, comment est-ce qu'il s'est libéré? Allez, attrapez-le! Sonou, vas-y, sinon je te tire dessus, dépêche-toi! Mais vas-y! Allez, dépêche-toi, Sonou!
Tu veux l'épouser, pas vrai? Hé Hé, bouge pas! Recule! Restez où vous êtes! Laisse-la partir, Sangram. J'en ai plus qu'assez de vos absurdités. Vous vous mêlez toujours de tout. Vous me créez des problèmes à chaque fois que j'essaie de me marier. Alors maintenant, je ne l'épouserai pas. Au lieu de ça, je vais la tuer. Elle est derrière tout ça? C'est le cerveau? C'est la plus intelligente de vous tous, hein? Alors je vais la descendre en premier. Et elle sera la première à mourir. Sangram, laisse-la. Pas un mot! Vous avez empêché mon mariage. Alors maintenant, je vais la tuer. Et j'espère que sa mort vous servira de leçon. Sangram, laisse-la s'en aller. Je ne veux rien entendre. Tu aimes te mêler des affaires des autres, n'est-ce pas? Tu es le sauveur de ta famille. Mais qui va te sauver maintenant? Qui viendra te sauver maintenant? Tu vas tirer sur ton patron, Calais? Espèce de minable! Hey, bougez pas. Pas un geste. Tous par terre. Et plus vite que ça. Ah si! Qu'est-ce que tu racontais? C'était ta ville? Ton territoire? Eh ben, nous t'avons écrasé dans ta ville et sur ton territoire, Sangram. Qui plus est, nous avons même réussi à tous les sauver. Allons-y, allez. Hé, idiot, qu'est-ce que vous croyez, hein? Qu'après m'avoir attaqué, mes hommes et moi-même, vous allez vous en tirer vivant de cet endroit? Non. Si mon frère Suraj Singh Chotala apprend ce qui s'est passé ici, il vous le fera payer très cher. Et vous ne pourrez pas vous échapper. Il vous descendra sans la moindre hésitation. On n'y avait pas pensé. Mais c'est une excellente idée. Hein? Eh ben maintenant, on va emmener ces idiots avec nous. Perdons pas plus de temps. Il est temps que tu te lèves, toi, hein? Hé! Levez-vous. Tu veux te marier encore une fois? Non, hein? Allez! Avance! S'il vous plaît, pardonnez-nous. Pitié, monsieur. Avancez! Ah! Allez, assieds-toi, allez! Ah! Patron! Hey! Recule! Recule! Attache-le! Allez, vas-y, enfin! Écoutez, c'est pour le bien de votre patron. Je veux pas qu'il se fasse mal, moi. Lorsque le véhicule ira plus vite, ça va être dangereux. Allez, fais-le! Allez, vas-y, monte! T'es sourd ou quoi? Je veux que tu l'attaches. Vite! Allez, vite! C'est parfait, hein? Si tu fais ce qu'il dit, je te ferai sauter les mains. Oh! Vraiment? Vraiment? Oh! Hey, viens par là. Mais... pleure pas, attends. Combien de vœux t'as fait déjà? 4. Il t'en reste 3. Est-ce que tu veux les faire? T'en es bien certain? Tu vois, il aimerait compléter tous les vœux. Écoute, nous allons te ramener à la maison. Quand tu reviendras, n'oublie surtout pas de compléter tes vœux, hein. Tu dois compléter ton mariage.
Félicitations et surtout, priez pour que nos routes ne se recroisent plus jamais, les gars, parce que si ça devait arriver, moi je vous épargnerai absolument pas. C'est moi qui ne t'épargnerai pas. Oh, ça fait mal? Il y a un petit problème avec la Jeep. C'est une pièce du moteur, elle carotte beaucoup maintenant. Amuse-toi, d'accord? Hey, ma chérie, viens, allons-y. Si jamais t'as mal, t'as qu'à crier. Bâton! Partez d'ici! Mais où emmenez-vous, mon bâton? Faire un petit tour. Est-ce que t'es prêt, Sangram Singh? Vous allez me le payer cher. Je vais tous vous tuer. Vous tous. Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu nous as causé beaucoup de problèmes, tu vois. Le pauvre pilote nous attend depuis un moment maintenant. Mais dis-moi une chose, à quoi t'a mené tout ce drame? Tout ça pour un mariage. Au lieu de te marier, tu t'es fait battre. Écoute-moi bien, et soyons clairs. Disha est déjà mariée à mon ami Purab. Alors oublie Disha. Si tu essaies encore de la forcer à t'épouser, ben... je te donnerai une si bonne raclée que... t'oseras plus jamais reparler de mariage de ta vie. Disha va te manquer, pas vrai? Je me trompe? Écoute, j'ai une idée. Considère-la comme une sœur. Elle t'enverra un petit bracelet tous les ans. Tu pourras le porter autour du poignet comme moi. Ça, c'est pour avoir frappé Disha. Comment j'ai pu oublier? C'est à mon tour maintenant. Tu oses? Et ça, c'est juste pour le plaisir. C'était pour moi, ça. Tous les deux. Arrêtons de perdre du temps. Nous devrions rentrer. Tout le monde doit être inquiet pour nous. Oui, elle a raison. Il faudrait qu'on rentre maintenant. Je vous tuerai tous. Vous me le paierez. Vos problèmes ne font que commencer. Où que vous alliez, je ne vous épargnerai pas. Je vous tuerai tous. Je vais m'occuper de lui. Une fois que je serai libéré, je vous ferai payer. Tu veux pas te taire? Je ne t'épargnerai pas, espèce de... Arrête ça! Arrête! Sale minable, je vais te... Bon, ça suffit. Allons-y. Allez. Vas-y, hurle. Donne-toi à fond. Attention! L'hélicoptère est par là. Tout droit. Tu viens? Bah vas-y. Après toi. Ça alors, ben... tu me montres du respect maintenant, toi. Mais je te respecte tout le temps. C'est un peu plus que d'habitude maintenant. C'est parce que tu t'es montré très courageux. Alors tu me respecteras seulement si je fais... quelque chose de très courageux? Non, tout le temps. Allons-y. Brrr.